Madame la Présidente, vous nous l'avez dit au début de cette intervention, ce sont les valeurs européennes qui ont été attaquées à Paris. Les valeurs de liberté d'expression, de liberté de culte, de liberté de vivre ensemble différents et de liberté de conscience. Pour dire non à la terreur et non au fanatisme, il y a eu une formidable mobilisation. Il y a eu l'expression d'une vraie solidarité européenne dans les rues de Paris, vous y étiez. Et je pense que cette mobilisation, elle est aujourd'hui une exigence. Elle est une exigence pour l'Europe d'agir. Nous devons agir, car les menaces intérieures comme les menaces extérieures, elles sont encore devant nous. Et la réponse de l'Europe, elle doit être une réponse de fermeté dans le cadre naturel de notre État de droit. Une réponse de fermeté. Nous devons renforcer le système Schengen. Nous devons renforcer le contrôle effectif de nos frontières extérieures. Nous devons, c'est une évidence, améliorer la coordination et le partage des informations. Notamment, ça passe par le PNR européen dont il a été question. Nous devons renforcer les pouvoirs d'Eurojust et d'Europol. Nous devons activer la nomination d'un procureur européen. Et nous devrons, nous, Européens, nous saisir de la question d'Internet, parce qu'Internet est aujourd'hui le terrain de recrutement de tous les terroristes et que cela, nous, l'Europe, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas l'accepter. Et puis, il y a un volet extérieur dont nous devons parler. Il nous faut avoir une stratégie commune, cohérente, concertée, sur l'ensemble des terrains de conflit qui, aujourd'hui, nourrissent le fanatisme et le terrorisme. Je pense bien sûr à la Syrie, je pense à l'Irak, au Yémen, à la Libye, au Sahel, où la France, je le rappelle aujourd'hui, est aujourd'hui en première ligne et où, là aussi, il faut qu'avec la France, la solidarité européenne se manifeste. Et enfin, la meilleure façon de lutter contre le fanatisme et contre le terrorisme, c'est d'être fiers de ce que nous sommes, d'être fiers de nos valeurs, d'être fiers de ce que nous défendons. Au fond, l'esprit de démocratie est le meilleur des esprits de résistance. Je vous remercie.